Et coucou tout le monde, alors aujourd'hui on va découvrir une histoire qui s'appelle le chat de Beaugency. Je vais pas vous dire dans quelle ville ça se passe du coup. Allez, on est parti. Nous en avons déjà vu quelques-uns dans d'anciennes vidéos, et cette fois ne fait pas exception, car c'est bien d'un pont du diable dont nous allons parler. Ces fameux ponts dont le créateur a la fâcheuse tendance à se faire flouer à la fin. Déjà la quatrième en vidéo, mais ne vous y leurrez pas, il y en a beaucoup d'autres. Mais si la finalité semble identique, l'histoire possède souvent son petit lot de différences. Et bien souvent, ces histoires nous rappellent que nous autres humains savons être aussi inventifs que le malin lui-même. À Beaugency, traverser la Loire demeura longtemps un souci. Oh tiens, ça rime. Oh, excusez-moi, on reprend. Car cela ne pouvait se faire qu'en bateau et la ville manquait de moyens pour l'édification d'un pont au-dessus d'un fleuve aussi large. Aussi bien que du bateau, les habitants s'étaient accommodés. Mais le diable, qui était féru d'actualité, eut vent de la détresse des habitants en lisant son journal un beau matin. Alors vêtu comme un prince, il se rendit voir le maire de la ville pour lui proposer un marché qu'il ne pourrait refuser. La construction d'un pont, aussi solide que durable en une seule nuit, avec pour seul prix de construction la première âme qui poserait le pied dessus. Sans surprise, bien sûr. Le maire, tout sourire, accepta sans même rechigner. Au contraire, pour lui c'était parfait. Et le pont fut bel et bien construit en une nuit. Car si les marchés du diable sont souvent dangereux, on ne peut cependant pas lui reprocher de ne pas tenir sa part. C'est ainsi que les habitants se pressèrent pour observer la construction, mais aucun ne posa un pied dessus. Et le diable était là, observant la foule, attendant de savoir qui serait le premier à poser le pas. Le maire fit alors son arrivée, portant un chat et un seau d'eau. Il posa le premier au sol, pour ensuite vider le contenu du récipient sur le pauvre animal. Le félin prit en étau entre le diable et l'eau qui tombait droit vers lui dut faire un choix. Et il se jeta alors dans les bras du diable. Le démon observa la foule avec un regard dédaigneux avant de les insulter ouvertement. Ensuite, il caressa l'animal et l'invita à venir se chauffer au coin du feu avant de disparaître pour ne plus jamais revenir. Qui sait, peut-être était-il rassuré de voir que l'espèce humaine pouvait être plus mauvaise que lui. Mais voilà la fin de cette histoire, même si le pont demeure.